Je m'appelle William, et cela s'est passé quand j'étais en deuxième année à l'université. Quand je n'ai pas eu de dortoir après la première année, j'ai cherché un logement hors campus. Pour faire court, j'ai fini dans une coopérative faisant partie d'une communauté de 3 maisons qui étaient en quelque sorte proches du campus, mais pas vraiment. Ce n'était pas idéal, mais c'était bon marché et je n'avais pas beaucoup d'options. En plus, j'avais un vélo, donc le temps de trajet supplémentaire ne me dérangeait pas vraiment. La plupart des résidents étaient de jeunes étudiants comme moi, mais il y avait quelques exceptions. Il y avait une poignée d'anciens élèves, 1 ou 2 tas, et quelques personnes plus âgées obtenant leur diplôme plus tard dans la vie. Mais la personne qui m'a immédiatement marqué était une femme plus âgée qui vivait dans l'une des autres maisons. D'après ce que j'ai pu dire, elle avait peut-être la fin de la cinquantaine, même si elle paraissait un peu plus âgée que ça. Elle avait les cheveux grisonnants et marchait avec une sorte de boiterie, comme si elle avait une sorte de blessure au dos. Elle était très calme, et la plupart du temps gardée pour elle, et elle avait toujours cette expression vide sur son visage. J'ai supposé qu'elle avait une sorte de lien avec l'université, peut-être faculté, ou peut-être une ancienne élève. Mais personne ne m'a expliqué et je n'ai pas demandé la première fois que je l'ai vue faire quelque chose d'étrange. C'était dans notre cuisine commune, ce qui était un peu bizarre au début parce que les 2 autres maisons avaient leur propre cuisine, donc je ne savais pas pourquoi elle traînait là pendant des heures. Elle ne cuisinait pas ou ne mangeait pas ou même ne parlait à personne. Elle se tenait juste là pendant que le reste d'entre nous parlions et courions partout en préparant le dîner et en écoutant de la musique. Elle n'a pas essayé de se joindre à nous. Elle nous regardait juste d'un air absent. Je l'ai croisée dans les yeux à plusieurs reprises et une partie de moi a eu le sentiment qu'elle me regardait spécifiquement. Même si je savais que c'était peu probable, personne ne l'a reconnue. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre aussi, peut-être qu'il savait quelque chose que j'ignorais. Plus tard dans la semaine, je faisais des devoirs dans ma chambre. Quand je l'ai revue, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre et elle était là, à me regarder, comme si ce n'était pas assez étrange en soi. Elle n'était même pas sur le trottoir, mais plutôt au milieu de la rue. Il se faisait tard, et il faisait assez froid aussi. Donc, elle devait avoir froid dehors. Je ne pouvais pas dire si elle l'était. Je regardais par ma fenêtre, ou juste dans la direction générale de la maison. Mais j'avais l'impression qu'elle me fixait spécifiquement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je lui ai fait signe de la main en essayant d'être amical au moment où je l'ai fait. Je l'ai immédiatement regretté. Elle n'a pas fait de signe de la main en retour. Elle a sauté de haut en bas à plusieurs reprises, comme si elle était excitée, puis a couru vers une des autres maisons, probablement la sienne. Je me sentais un peu malade. Non seulement je l'avais reconnue, mais j'avais confirmé qu'elle avait regardé dans ma chambre tout le temps, et même si elle ne l'avait pas fait, elle savait maintenant quelle chambre était la mienne. Plus tard dans la nuit, j'ai demandé à l'un de mes colocataires de ses nouvelles. Il m'a dit que cette femme avait toujours été là, et que je devrais faire de mon mieux pour l'ignorer comme les autres. J'ai demandé plus d'informations à son sujet, mais le gars ne savait vraiment rien et a dit qu'il répétait juste ce que quelqu'un lui avait dit quand il avait emménagé. Cela ne me convenait pas, alors j'ai demandé autour de moi jusqu'à ce que j'obtienne un semblant de réponse. L'un des seigneurs de la maison dans laquelle elle vivait m'a dit qu'elle était associée à l'université et qu'elle était un peu excentrique, mais qu'elle n'avait pas d'antécédents de violence ou de violence physique. Je lui ai demandé pourquoi personne ne trouvait cela aussi étrange que moi. Et il m'a dit qu'il ne pouvait vraiment pas contrôler qui vivait là, car cette décision appartenait au gestionnaire immobilier. Je n'étais pas entièrement satisfait de cette réponse, mais je ne pouvais rien faire. Alors j'ai essayé de la chasser de mon esprit, mais ça a empiré. Une nuit, je suis sorti de ma chambre et j'ai failli la percuter. Elle était dans le couloir, debout, juste devant ma porte. J'ai littéralement sursauté parce qu'elle m'a pris tellement au dépourvu qu'il était minuit passé un mardi, donc la maison était presque morte. Elle n'a rien dit quand elle m'a vu, elle a à peine réagi. Au lieu de cela, elle s'est juste retournée et est partie comme si c'était moi qui l'avais envahie. Je ne vais pas entrer dans tous les petits détails, mais il y a eu plusieurs autres événements comme celui-là où je l'ai surprise soit en train de fouiner quelque part où elle n'avait rien à faire, soit en train de faire quelque chose qu'elle n'avait pas à faire. À un moment donné, j'ai perdu la clé de ma chambre. Les 3 maisons avaient autrefois fait partie du même hôtel, donc toutes les chambres avaient des serrures personnelles et clés. C'était une coopérative. Donc la plupart des gens laissaient leurs portes déverrouillées. Mais j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas dormir confortablement, sachant que quelqu'un pouvait simplement entrer dans ma chambre. Donc perdre ma clé était un gros problème.
Tout le monde en avait une de rechange, y compris moi, mais j'étais énervé parce que je devais aller faire une copie de la clé et c'était une gêne supplémentaire que je ne pouvais pas me permettre à l'époque. Quelques nuits plus tard, je me suis réveillé au hasard dans la nuit. Je ne savais pas pourquoi au début, mais ensuite, je l'ai entendu. Il y avait un léger choc venant de mon placard toutes les 20 secondes environ. On aurait dit que quelque chose bougeait derrière la porte, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur de mon placard. Je ne suis pas du genre à m'effrayer facilement, et je ne suis certainement pas du genre à être impuissant dans une situation de danger. Alors j'allais gérer ça moi-même. Je suis sorti tranquillement du lit et j'ai pris une grande inspiration. Je me suis lentement dirigé vers le placard en essayant de garder ma respiration sous contrôle. Mon cœur battait dans un mouvement fluide. J'ai arraché la porte du placard et j'ai crié comme un fou juste au moment où je m'y attendais. La femme était là. Elle avait une de mes cravates enroulée autour de son cou et ses yeux étaient grands ouverts. Elle tenait un couteau de cuisine dans son autre main. Mon cri a dû la surprendre, car avant que je puisse réagir, elle s'est jetée sur moi avec le couteau tendu. J'ai crié à nouveau, mais celui-ci n'était pas faux, c'était un cri de pure peur. Je l'ai plaquée au sol et j'ai pu la désarmer assez facilement étant donné sa fragilité et sa petite taille. Cela n'a pas rendu la situation moins terrifiante. Cependant, elle a donné des coups de pied, s'est battue et a mordu pendant que je la plaquais au sol en hurlant tout le temps. J'ai crié « à l'aide » et j'ai entendu des portes claquer, suivies de certains de mes colocataires courant dans le couloir. Mon ami Lee m'a immédiatement aidé à immobiliser la femme et nous deux l'avons maintenue coincée pendant que quelqu'un d'autre appelait la police. Le reste de la nuit était flou. La police est arrivée rapidement et l'a arrêtée sur place. À ce moment-là, elle avait arrêté de crier, mais elle a refusé de dire quoi que ce soit, non plus ce qui était extrêmement troublant. Les flics ont trouvé ma clé de chambre sur elle. Vraiment gros choc. Là, quelques semaines plus tard, nous avons eu notre réponse sur qui elle était. Apparemment, elle était la sœur du gérant qui l'avait laissé live là-bas, sous le radar. Elle avait de graves problèmes de santé mentale, et au lieu de lui donner des soins appropriés, il l'avait simplement jetée dans une des chambres inoccupées. Je crois que le gérant de la propriété a finalement été arrêté pour négligence et un tas d'autres choses et à juste titre. Je lui en veux bien plus pour ce qui s'est passé qu'à elle. Si quoi que ce soit, je me sens mal pour elle. Mais ma pitié n'effacera pas le fait qu'elle a essayé de me tuer. J'aurais pu perdre la vie cette nuit-là. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle semblait si intéressée par moi en particulier. Mais j'espère seulement que rien de tel ne m'arrivera plus jamais. Je vais bientôt obtenir mon diplôme et je vais certainement rater l'université. Mais je ne pense pas que je pourrai un jour regarder en arrière sur mon temps ici, sans penser à cette nuit-là. Pas vraiment mon histoire, mais j'ai essentiellement vu toute la chose se produire. Alors je la raconte quand même. J'ai vécu dans une modeste maison à 2 étages, avec mon mari, leur propre vie, et je ne pourrais pas être plus fier, mais je suis sur le point de vous dire que l'année dernière, quelqu'un venait d'emménager dans la maison d'en face, ce qui était vraiment sympa parce que j'en avais marre de regarder une maison de vacances tout le temps. Je suis à la retraite, alors j'ai passé beaucoup de temps sur mon porche à tricoter, à lire, à profiter du beau temps avec mon mari, vous l'appelez. J'écoute aussi beaucoup de podcasts sur les vrais crimes et parfois je joue juste de la musique. La personne qui a emménagé dans la maison d'en face était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il conduisait une BMW qui avait l'air chère et était toujours habillé avec des vêtements flashy, donc j'ai pensé qu'il était soit aisé, soit qu'il faisait sérieusement semblant. J'espère que je ne donne pas une fausse impression de lui. En fait, il était vraiment gentil. Il s'est présenté à nous après quelques jours. Son nom était Quinn et il avait quelques années de fac, comme je l'avais deviné. C'était un gars vraiment brillant et il s'entendait très bien avec Benjamin. Ils ont ri et parlé de sport et Benjamin a même laissé tomber quelques-unes de ses propres histoires d'université que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Quinn a dit qu'il travaillait dans l'industrie du divertissement et qu'il avait fait du travail en freelance pour une personnalité d'Internet, peu importe ce que cela signifie. Ça m'a dépassé, mais ça devait être lucratif. Il avait l'air plutôt riche. Comme je l'ai dit, il a parlé d'actions avec Benjamin et nous a parlé de certains des investissements qu'il faisait.
Dans l'ensemble, il a l'air d'être un gars sympa. Les choses étaient normales pendant quelques mois. Comme je l'ai dit, je passais beaucoup de temps sur mon Porsche, donc Quinn me faisait souvent signe en quittant sa maison et je lui répondais toujours. Je ne me souviens plus exactement quand, mais j'ai commencé à remarquer la même fille aller chez Quinn de temps en temps. Elle conduisait une petite décapotable blanche et elle était assez jeune, blonde, le genre de fille avec laquelle on s'attendrait à ce qu'un gars comme lui sorte. Pour être franc, elle s'habillait un peu scandaleusement, ce que je n'ai pas pleinement apprécié. Je pensais qu'elle était sa petite amie. Peut-être qu'elle vérifiait la maison pendant son absence. Elle avait sa propre clé de maison, donc c'était logique. C'est devenu une chose régulière. Une fois, peut-être 2 fois par semaine, je voyais cette voiture arriver pendant que Quinn était absent. Elle entrait à l'intérieur, restait un moment, puis partir. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait, mais les jeunes sortent différemment de nos jours, alors j'ai gardé mes pensées pour moi. Puis, un soir, je les ai vus ensemble. Quinn est arrivé dans son allée avec elle sur le siège passager, ce qui a confirmé qu'elle était sa petite amie, comme je l'avais supposé, mais peu de temps après ce jour-là, les choses ont commencé à devenir tendues. Du moins, c'est ce qu'il m'a semblé. Un après-midi, j'étais en train de m'occuper de mon petit jardin quand j'ai entendu des cris venant de l'autre côté de la rue. Quinn et la fille se tenaient dans l'allée en train de se crier dessus. Je ne comprenais pas de quoi ils se disputaient, mais je n'en avais pas besoin. Elle n'arrêtait pas de lever les mains en l'air, lui crachant pratiquement des mots. On aurait dit qu'elle allait le frapper. Finalement, elle est montée dans la voiture, a claqué la porte et a filé sur la route. Quinn a secoué la tête et est rentrée à l'intérieur. Je ne pense même pas qu'il m'ait remarqué. J'ai pensé que c'était une dispute amoureuse, toutes les disputes de couple, et ce n'était pas mon rôle de m'immiscer là où je n'étais pas la bienvenue. Mais ensuite, j'ai revu la voiture de cette fille devant sa maison, alors qu'il n'était pas à la maison. Pas une fois, pas deux, mais plusieurs fois. Je l'ai dit à Benjamin, et il a dit que c'était impoli de fouiner et que je devais simplement laisser le pauvre garçon tranquille. Ce que j'ai fait. D'accord, mais ensuite est arrivée la nuit où tout a dérapé. Benjamin et moi dormions quand nous nous sommes réveillés avec les sirènes hurlantes dehors. Nous nous sommes précipités dehors, rejoignant la poignée de voisins qui étaient sortis pour voir ce qui se passait. La maison de Quinn grouillait de voitures de police et d'ambulances. Les 9 heures, et nous avons regardé les flics sortir de sa maison avec cette fille menottée. Elle n'a pas lutté ni crié, a juste accepté ce qui se passait et a regardé droit devant avec une expression vide. Nous avons vu Quinn être transporté d'urgence dehors, sur une civière. Il était dans un état épouvantable, et j'ai halté à la vue. Nous ne l'avons pas vu pendant 1 semaine après ça. J'étais morte d'inquiétude quand il est finalement revenu. Benjamin et moi sommes allés le voir. Il nous a laissé entrer sans hésitation et nous a tout dit. Apparemment, cette fille, son nom était Ellie, avait tout avoué, facilitant les choses à la police. Pour commencer, elle n'était pas censée avoir sa clé de maison. Elle avait volé sa clé de rechange et en avait fait une copie à son insu. Selon lui, elle a commencé à lui demander des choses. Des dîners chics, des bijoux, des voyages coûteux. Quand il a hésité, elle est devenue possessive et en colère. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader dans leur relation. Chaque fois qu'elle s'était présentée sans prévenir chez lui, il ne savait pas qu'elle avait accès à sa localisation via son téléphone. Ce que je ne savais même pas possible. Elle avait fouillé toutes ses affaires, mais le pire, c'est qu'elle avait installé des caméras cachées dans sa chambre. Chaque fois qu'elle retournait chez lui quand il n'était pas là, elle remplaçait les piles de la caméra et s'assurait qu'elle fonctionnait toujours. La dispute entre eux que j'ai entendue était la tentative de Quinn de rompre avec elle. Elle a refusé et Quinn a accepté à contre-cœur de faire une pause. Ellie avait tout vu à travers les caméras. Et la nuit suivante, elle est allée chez lui avec un couteau. Je ne vais pas expliquer le reste, vous comprenez l'idée. Quinn a réussi à l'emmener sur le terrain, mais pas avant qu'elle ne le blesse gravement. Le médecin a dit qu'il était à 2 doigts d'avoir besoin d'une opération ou de mourir. Benjamin et moi avons essayé de le consoler, mais il était visiblement secoué. La dernière chose qu'il a dite avant notre départ était qu'il avait appris sa leçon sur l'étalage de son argent, surtout en présence de jolies filles. Il a déménagé peu de temps après. Il a dit qu'il ne se sentait plus en sécurité dans cette maison. Son ex avait des tonnes d'amis comme elle et qu'il ne se sentait pas à l'aise à l'idée qu'ils aient pu savoir où il vivait. Nous ne l'avons jamais revu. Je prie Dieu pour qu'il aille bien. Personne ne devrait jamais avoir à traverser quelque chose comme ça. Surtout pas quelqu'un d'aussi jeune que lui. Quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, je cherchais juste un nouveau départ. Je n'entrerai pas dans les détails, mais disons simplement que j'ai eu une mauvaise situation avec un ex qui a rendu impossible le fait de rester dans mon ancienne ville. J'ai eu de l'argent très tôt dans la vie et j'ai pris de mauvaises décisions concernant le type de femme dont je m'entourais. Leçon apprise, le quartier dans lequel j'ai déménagé est vraiment sympa, calme et peu criminel, principalement des familles.
Les maisons ici sont vraiment espacées, ce qui était en partie ce qui m'a attiré là-bas. Mais pour une raison quelconque, la propriété à côté de la mienne est beaucoup plus proche que la plupart des autres propriétés les unes des autres, et, au fait, la maison d'à côté est immense. Quand je l'ai vue pour la première fois, je pensais pouvoir facilement accueillir une famille de 10 personnes. C'est honnêtement ce que j'ai supposé au début, qu'une grande famille y vivait, des arrière-grands-parents et tout. Mais je n'aurais pas pu me tromper davantage, même si j'ai essayé de l'être. Discret. Je n'allais pas être un voisin impoli. J'ai pris sur moi de me présenter à tout le monde dans le quartier. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de me présenter à mes voisins next door la dernière fois. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Tous les autres que j'ai rencontrés semblaient vraiment gentils et authentiques. Je dirais que 90% d'entre eux étaient des parents de jeunes enfants. Et oui, ils étaient tous légèrement intimidants simplement en raison de leur succès apparent. Je n'étais pas trop sûr de la façon dont un jeune homme comme moi s'intégrerait facilement dans une communauté comme celle-là. Mais c'était plus une préoccupation personnelle. Quand j'ai rencontré mon voisin d'à côté, ma batterie sociale était presque épuisée, après avoir passé la journée à faire la conversation avec des inconnus. Je savais que, si je rentrais simplement à la maison, je ne serais jamais aussi motivé pour les rencontrer. Alors j'ai juste pris mon mal en patience et j'ai remonté leur allée. J'avais pris l'habitude d'être accueilli par quelqu'un d'âge moyen. Alors, quand un jeune homme avec une coupe mulet a ouvert la porte, j'ai été un peu surpris. Il avait l'air encore plus jeune que moi, ce qui était certainement un choc. Je me suis vite remis et j'ai continué mon nouveau baratin dans le quartier au fur et à mesure. Il m'a fait un grand sourire et m'a coupé la parole avant même que je puisse finir de parler. Il a dit quelque chose comme « Oh waouh, quelqu'un qui est né dans la décennie, quelle belle surprise !» J'ai ri et lui ai dit la même chose en me défoulant sur le fait que je me sentais mal à l'aise en tant que célibataire d'une vingtaine d'années parmi tant de familles avec enfants. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter pour ça et que la plupart des gens qui vivaient ici restaient entre eux, ce qui était une sorte de soulagement pour moi. Il s'est présenté comme Damon et m'a dit que je devrais passer boire un verre un de ces jours. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « Pourquoi pas maintenant ?» Ce à quoi je m'attendais à ce qu'il rie et m'invite à entrer, bien qu'il ait regardé par-dessus son épaule comme s'il scrutait son salon. Puis il s'est retourné vers moi en disant qu'il aimerait bien pouvoir le faire mais qu'il était occupé à travailler. Je lui ai demandé ce qu'il faisait comme travail parce que cela semble être une question normale après ce qu'il a dit. Il a un peu baissé son sourire après un regard bizarre. Il a ri et a juste dit « finance », mais n'a pas développé plus que cela, ce que j'ai trouvé un peu étrange. Je lui ai dit que c'était juste et j'ai demandé s'il n'avait pas de colocataire. À ma grande surprise, il m'a dit qu'il vivait seul là-bas, ce qui était absolument fou pour moi étant donné la taille de la maison. Nous avons discuté pendant quelques minutes de plus et il m'a donné son numéro avant de rentrer à l'intérieur. J'étais excité que quelqu'un de mon âge vive ici, surtout parce qu'il avait l'air d'être un gars vraiment cool. Mais je ne pouvais pas croire à quel point c'était étrange pour quelqu'un comme ça de vivre tout seul. Et ouais, je sais que je faisais essentiellement la même chose, mais il faut garder à l'esprit que ma maison n'était même pas la moitié de la taille de la sienne de toute façon. Je suis rentré chez moi et j'ai continué ma vie. C'était il y a environ 6 mois. Pendant quelques semaines après cela, rien d'important ne s'est vraiment produit. J'ai envoyé un SMS à Damon quelques jours après qu'il m'ait donné son numéro pour essayer d'organiser quelque chose. Mais il s'était toujours plaint d'être occupé et à quel point il était désolé que nous ne puissions pas passer du temps ensemble. Finalement, j'ai abandonné avec lui, pas de manière hostile, juste dans un genre de relation libre. Je ne suis certainement pas le genre de personne à se plier en quatre pour quelqu'un qui semble désintéressé. Je n'ai jamais vu personne entrer. Ou sortir de chez Damon, pas de visiteurs, pas de fête, non, les filles rien. Il ne s'est même jamais fait livrer à emporter, ce qui était étrange pour moi, parce que sa voiture était toujours dans l'allée. Je ne savais vraiment pas ce qu'il mangeait, parce que je ne l'ai littéralement jamais vu quitter la maison. Le gars vivait comme un fantôme. Je travaille à domicile, et le bureau de ma maison est au 3e étage, qui surplombe la propriété de Damon. Si vous vous demandez comment j'en savais autant sur ses habitudes de vie, je sais que cela semble obsessionnel et un peu effrayant, mais sa maison était aussi à portée de regard de mon écran, donc je ne pouvais pas m'empêcher de regarder de temps en temps une nuit. C'était un mercredi soir, je m'en souviens distinctement. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin au son de la musique forte. Je dors avec mes fenêtres ouvertes, donc c'est probablement comme ça que je me suis réveillé si facilement. Au début, je pensais que je l'imaginais, ou que cela faisait partie d'un rêve vraiment vif que je faisais. Mais j'avais tort. Je suis sorti du lit, et j'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre. Et il y avait 7 voitures, ou plus, alignées dans l'allée de Damon. Il n'y avait aucun doute. Il faisait une fête. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas du genre à me plaindre du bruit. J'ai assisté à pas mal de fêtes à la maison, mais c'était le milieu de la semaine et le volume était dingue. Je me suis dit que j'allais juste aller frapper à la porte et lui demander de baisser le son. J'ai enfilé un sweat à capuche et je me suis dirigé vers lui. C'était une véritable fête. C'était clair de l'extérieur.
J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Damon, mais j'ai décidé de ne pas le faire, sachant qu'il m'ignorerait probablement et me donnerait une excuse bidon le lendemain matin. J'ai frappé à la porte à nouveau plus fort, cette fois toujours rien. J'ai attrapé la poignée, m'attendant à moitié à ce qu'elle soit verrouillée. Mais à ma grande surprise, la porte s'est ouverte à l'intérieur. La première chose que j'ai vue était un tas de chaussures dans le hall, au moins 10 paires. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Il n'y avait littéralement personne à l'intérieur. Je me suis avancé, en m'attendant à voir des gens dans le salon, peut-être dans la cuisine, mais c'était complètement vide. Il n'y avait même plus de boissons. J'entendais les gens par-dessus la musique que je jouais en arrière-plan, que je ne comprenais pas. Mais ensuite, je l'ai écouté et tout m'a frappé d'un coup. Ce n'était même pas vraiment de la musique, c'était un enregistrement littéral de gens, riant, criant, trinquant. Toute la fête était fausse, tout ça, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Ça n'expliquait toujours pas les chaussures ou les voitures. Il y avait des gens dans cette maison, c'était certain. J'aurais dû me retourner tout de suite, mais j'avais besoin de savoir. Ce qui se passait, je me suis déplacé discrètement dans la maison jusqu'à ce que je voie une porte qui était légèrement entrouverte. Je l'ai doucement poussée et elle menait au sous-sol. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais quelque chose m'a dit que ce que je cherchais était en bas. Il faisait sombre en bas de ces escaliers, à l'exception d'une très faible lumière venant de quelque part que je ne pouvais pas voir. Il n'y avait aucune raison de descendre là-bas, je le savais, mais je l'ai fait quand même. Je suis arrivé en bas des escaliers et j'ai regardé autour de moi. La lumière venait d'une autre porte, quelque part plus profondément dans le sous-sol. Je me suis glissé vers elle et en m'approchant, j'ai commencé à percevoir un autre bruit que je n'avais pas pu entendre plus tôt à cause de la musique. Ça sonnait presque mécanique. C'était ce grincement rythmique, lourd comme une machine lourde ou une scie circulaire ou quelque chose comme ça. Je me suis rapproché un peu, assez près pour voir à travers la fissure. Il y avait 3 personnes debout là-dedans, regardant à travers la pièce, quelque chose qui était hors de vue. Ils étaient tous des gars qui avaient l'air plus âgés, nettement plus âgés que Damon. Ils portaient des vêtements de travail très résistants, des lunettes de protection et des gants en caoutchouc épais. J'ai également réalisé qu'ils portaient ce qui ressemblait à des bottes de travail, même si j'avais vu toutes ces autres chaussures à l'étage, dans des circonstances différentes. J'aurais supposé qu'ils étaient des ouvriers du bâtiment. Je voulais vraiment voir ce qu'ils regardaient, mais c'était trop loin de mon champ de vision. Après quelques secondes, je suis resté là, debout. J'ai commencé à sentir cette horrible odeur d'eau de javel ou une sorte de solution de nettoyage, c'est ce qui m'a fait ça. J'ai commencé à sentir ce terrible creux dans l'estomac, comme si ma vie était en danger. Je ne peux pas l'expliquer. Je me suis retourné pour partir en essayant d'être aussi silencieux que possible alors que je retournais vers les escaliers. La lumière derrière moi s'est soudainement atténuée, comme si quelqu'un avait fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas vraiment entendu la porte à cause de la musique, mais je l'ai sentie. J'ai sprinté dans les escaliers aussi vite que j'ai pu. J'ai traversé la maison et j'ai fait irruption par la porte d'entrée. Je n'ai pas couru directement vers ma maison. J'ai sauté ma propre clôture et je suis arrivé dans l'arrière-cour. Je me suis glissé dedans par le côté, porte en la verrouillant derrière moi. Ma poitrine battait fort, mais en aucun cas, je ne pouvais laisser Damon ou aucun de ces autres gars savoir que c'était moi qui fouinais. Je me suis ressaisi et suis monté à mon bureau pour m'assurer que toutes les lumières étaient éteintes. Je me suis accroupi sous la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à la maison de Damon. Il n'y avait personne, mais quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et 8 types en sont sortis, scrutant la cour, l'allée, la rue. Mais Damon n'était pas avec eux. Je pouvais le dire parce que tout le monde avait l'air plus âgé, comme ces premiers types que j'avais vus. Certains d'entre eux semblaient se disputer à propos de quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. L'un des hommes a poussé l'un des autres, et j'ai pensé qu'ils étaient sur le point de se battre dans la rue, mais ils ne l'ont pas fait. Finalement, ils sont tous rentrés à l'intérieur, et la musique s'est arrêtée peu de temps après. Je me suis tenu à la fenêtre en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai pensé à appeler la police, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire ? La musique ne jouait plus et il n'y avait pas de véritable crime. Je pouvais réellement signaler la chose. Je ne comprenais pas pourquoi aucun de mes voisins n'avait de problème avec la musique forte, surtout que la plupart d'entre eux avaient des enfants. Je me suis dit que s'ils avaient pu l'entendre et que j'avais appelé la police, Damon aurait su que c'était moi et les chaussures. Je n'avais aucune idée de ce que c'était non plus. Les gens que j'avais vus portaient tous des bottes.
Alors ont-ils apporté des paires de chaussures supplémentaires juste pour les laisser dans le hall? J'avais trop de questions et je ne savais pas quoi faire. Alors je suis allé me coucher le lendemain matin. Je me suis réveillé et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Toutes les voitures étaient parties, y compris celle de Damon. Je suis monté à l'étage pour essayer de travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer et je me suis retrouvé à regarder la maison de Damon toutes les 5 secondes. Après quelques heures sans sa voiture, j'ai décidé d'aller me promener, en partie pour me vider la tête, mais surtout pour jeter quelques coups d'œil discrets à travers ses fenêtres. Rien. Cependant, les jours passaient et Damon n'était toujours pas revenu, ou sa voiture non plus. Au moins, j'étais déconcerté par chaque jour qui passait. Je n'arrivais toujours pas à comprendre comment mes autres voisins avaient pu dormir malgré tous ces bruits. Pour une nuit, alors je leur ai juste demandé directement. Je suis allé dans quelques maisons et leur ai demandé s'ils avaient entendu parler de la fête qu'il avait organisée il y a quelques nuits. Personne ne savait de quoi je parlais, même après leur avoir dit de quelle maison cela venait et à quelle heure il était. Je pensais que je devenais fou, c'était il y a quelques mois maintenant. Le plus fou, c'est que Damon n'est toujours pas rentré, et il est clair que personne n'entretient sa maison, car l'herbe commence à devenir vraiment longue, et il y a une pile de paquets intacts appuyés contre sa porte d'entrée. Je ne sais pas quoi penser de ça. Ça pourrait être rien. J'ai l'impression que personne n'irait aussi loin pour dissimuler ce qu'il faisait avec la fête, à moins que ce soit quelque chose d'illégal. Mais les gens qui vont aussi loin oublieraient-ils vraiment quelque chose d'aussi important que de verrouiller la porte d'entrée? C'est peut-être de ça que ces gars se disputaient. Je n'en ai vraiment aucune idée, et le fait qu'aucun de mes autres voisins ne semble dérangé par cela me fait penser que je suis impliqué dans une énorme conspiration, ou quelque chose comme ça. Je sais que je suis juste paranoïaque, mais j'ai tellement de questions sans réponse. Des questions, quand Damon reviendra s'il le fait un jour. Je me demande si je devrais ou non y aller, et lui demander directement.